Pas de repos pour les léopards de la République démocratique du Congo après leur victoire contre la Guinée grâce à l'unique réalisation du milieu de terrain d'Okayembe. Les fauves congolais croisent l'Éthiopie ce lundi 9 septembre 2024 dans le cadre de la 12e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Un match prévu au Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam en Tanzanie à partir de 20h de Kinshasa, 21h partout dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. On revient sur les départs de l'équipe nationale congolaise ainsi que de son arrivée sans ignorer la séance de reconnaissance de l'RDG dans cette production. C'est parti pour les détails. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 pour démarrer. Les Léopards sont en Tanzanie pour un nouveau défi. À partir le dimanche 8 septembre 2024, les Léopards de la République démocratique du Congo ont atterri à Dar es Salaam en Tanzanie où ils se préparent à affronter l'Éthiopie ce lundi 9 septembre 2024. Ces matchs prévus pour 20h heure de Kinshasa, comme je le disais, 21h heure de Goma et 22h heure locale, constituent le deuxième acte des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. À leur arrivée dans la capitale de la Tanzanie les mêmes jours, les Léopards seniors ont eu l'opportunité de découvrir le stade de Benjamin Mkapa et ont effectué leur dernière séance d'entraînement dans la soirée, comme vous pouvez le constater sur ces images, en préparation de leur confrontation contre l'Éthiopie. Pour ces matchs, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, disposera de 24 joueurs sur les 25 convoqués. Ngalael Moukao, blessé lors du match de la Ligue 1 entre Lille, son équipe, et le Paris Saint-Germain, est retourné dans son club pour se soigner. En revanche, Nathanaël Mboukou, qui n'avait pas été retenu pour les précédents matchs de la capitale congolaise en raison de son arrivée tardive, a été inclus dans les groupes pour ses déplacements en Tanzanie. La RDC, déjà victorieuse de son premier match dans ses éliminatoires de la CAN contre la Guinée, but à 0 grâce à un but magnifique du milieu de terrain et d'Okayembe, vise à confirmer sa suprématie dans les groupes H. Actuellement en tête du groupe avec 3 points, les Léopards sont suivis par la Tanzanie et l'Éthiopie qui comptent 1 point chacun. La Guinée, lanterne rouge avec 0 point, aura en tout cas une chance de se relancer face à la Tanzanie dans l'autre match du groupe. Bonne chance aux Léopards de la République démocratique du Congo qui sont bien partis pour rester leaders. Voici la liste des 24 joueurs qui se sont déplacés avec Sébastien Desabre. Comme gardien, nous avons Dimitri Berthold, titulaire à Kinshasa, Timothy Fayoulou et Lionel Mpassi comme défenseur, Gédéon Kaloulou, réserviste à Kinshasa, Arthur Maswako, titulaire à Kinshasa, comme Chancel Mbemba, titularisé aux côtés de Enoch Inonga Baka, qui est de retour dans ce pays qu'il maîtrise très bien après avoir passé dans l'effectif des Simba de la Tanzanie. Nous avons également Rocky Bouchiri, Axel Twanzebe, qui était titulaire à Kinshasa, et Dokayembe, Inik Biter dans la capitale congolaise, Joris Kayembe qui avait fait son entrée en seconde période, et puis Dylan Bantou Bissika comme milieu. Nous avons Charles Piquel, Samuel Mutusami, Shadrach Akolo, réserviste, contrairement à Piquel et Mutusami qui étaient titulaires, mais chaque Elia qui avait fait son entrée en seconde période, Nathanaël Mboukou absent pour les premiers matchs, Noah Sadik entré en cours de jeu lors du match de Kinshasa, Samuel Essende titulaire à Kinshasa, sans oublier Simon Banza, réserviste dans la capitale, Fisto Maele qui avait remplacé dans ces matchs. Il revient dans un pays également qu'il maîtrise très bien après avoir brillé des mille feux avec l'équipe de Yanga de la Tanzanie. Dans ces pays, il a été meilleur buteur du championnat, meilleur joueur de cette compétition et il a remporté les championnats tanzaniens, la Coupe de la Tanzanie, sans oublier la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Alors, il est très attendu dans cette ville de Dar es Salaam. Il y a aussi Gaël Kakuta, les doyens qui étaient sur les bancs des touches du début jusqu'à la fin de cette
cette rencontre contre la Guinée. Et puis, Yohan Wissa, titulaire à Kinshasa. Et puis, le dernier, c'est Théo Bongonda qui avait aussi la confiance du sélectionneur national pour démarrer ce match. Voici les programmes maintenant complets de ce lundi 9 septembre partout sur les continents africains. Déjà à 15h, le Burundi va jouer contre les Sénégal. À 17h, face à face entre les Madagascar et le Comores. Le Nigeria va jouer contre les Ghana dans un match très compliqué, toujours à 17h. La Guinée équatoriale va jouer contre les Togo. L'Ouganda va recevoir les Congo-Brazza. Les Congo-Brazza qui avait gagné son premier match 1-0 difficilement. Et puis les Lesotho va jouer contre les Maroc à 21h face à face entre l'Angola et le Soudan. L'Éthiopie contre la République démocratique du Congo. Les résultats du dimanche, il y a la Gambie qui a perdu devant la Tunisie 1-2. Et puis dans ces groupes, les classements se présentent de la manière suivante. La Tunisie est en tête avec 6 points plus 2. Comores deuxième avec 1 point plus 0. La Gambie 1 point moins 1. Et puis les Madagascar 0 point moins 1. Alors ça sera tout donc pour ces programmes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. On va revenir en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Nord Kivu. Le gardien international congolais Hervé Lomboto, âgé de 34 ans, a été officiellement annoncé comme nouvelle recrue de l'AS Dauphin Noir de Goma. Selon la direction de communication du club basé à Goma, Lomboto est attendu dans la ville touristique le mardi 10 septembre pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers. Lomboto, qui a connu un grand parcours en République démocratique du Congo, a déjà défendu les couleurs de l'ASV Club entre 2012 et 2015, puis 2017 et 2019. Il a également évolué au sein du cercle sportif Don Bosco. Son arrivée à l'AS Dauphin Noir de Goma est un renfort de taille, apportant une riche expérience à l'équipe de Goma qui se prépare pour la reprise du championnat national de la première division. Dauphin Noir qui d'ailleurs enchaîne avec des matchs amicaux, a joué ce dimanche face à TP Clinique de Bukavu après avoir battu cette même équipe le samedi sur la note de 4 buts à brosse. L'arrivée de Lomboto survient dans un contexte de transition pour l'AS Dauphin Noir. En fait, le club est en train de se préparer au retour du championnat, enchaînant les matchs amicaux au stade de l'Unité. Les recrutements de Lomboto semblent également être un signe de départ imminent de Jackson Lunanga, les gardiens et capitaine de l'équipe de Goma, dont les performances exceptionnelles lors de la saison précédente ont attiré l'attention de plusieurs autres clubs internationaux congolais depuis 2013. Hervé Lomboto compte 6 convocations en équipe nationale de Léopard Senior. Avant de rejoindre l'AS Dauphin Noir de Goma, il évoluait au sein du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. On va finir avec la clôture des Jeux paralympiques de Paris 2024 avec Paulin Moyamba Mukendi qui a terminé 9e au lancer des poids. Pour les Moyamba Mukendi, le deuxième et dernier représentant de la République démocratique du Congo aux Jeux paralympiques à Paris, a participé à la finale du lancer des poids en fauteuil roulant dans la catégorie des F57 le 6 septembre. À 38 ans, Moyamba Mukendi a réussi à lancer 9 mètres 92, ce qui lui permet de se classer 9e au classement général. Ces résultats marquent une amélioration notable par rapport aux Jeux olympiques de Tokyo de 2020, où il avait terminé 12e. Cette performance souligne non seulement les progrès de l'athlète congolais, mais aussi sa détermination et son dévouement dans sa discipline. La participation de Paulin Moyamba Mukendi aux Jeux paralympiques de Paris 2024 est un moment significatif pour les sports paralympiques en RDC, et son amélioration des classements reflète les efforts continus pour atteindre les nouveaux sommets sur la scène internationale. Et puis les 2 athlètes qui ont représenté la RDC étaient reçus par l'ambassadeur de la RDC en France après cette compétition, ou encore la clôture qui a eu lieu ce dimanche. Voilà qui met un terme à ces numéros de Total Sport. Avec ces mêmes plaisirs, on se fixe rendez-vous les mercredis sur Kivu Morning Post TV.